Dans la vaste tapisserie de l'histoire de l'humanité, nous trouvons d'innombrables récits mythiques qui nous parlent de dieux, d'anges, de géants et de désastres. Bien que ces contes nous fascinent initialement par leur mystère, une analyse plus profonde révèle qu'ils racontent une histoire alternative de l'humanité, une histoire que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Dans ce contexte intrigant, nous mettons en avant une œuvre religieuse ancienne. L'Apocalypse, le livre d'Hénoch. Ce livre recèle des révélations surprenantes sur les origines du mal, les anges déchus, les Néphilim, le déluge, le Messie et les destins possibles de l'humanité. Cependant, ce livre a été gardé loin du regard public, ses pages remplies de secrets ayant été délibérément exclus de la Bible. La question qui se pose inévitablement est, pourquoi ? Pourquoi ce livre a-t-il été banni des Écritures sacrées ? Quel mystère si percutant garde-t-il ? Nous vous invitons à plonger avec nous dans les pages du livre d'Hénoch, une plongée dans les profondeurs de l'histoire révélant des secrets longtemps oubliés et surprenants. La clé de l'exceptionnelle Odyssée d'Hénoch résidait dans sa foi inébranlable. Indépendamment des défis qu'il rencontrait, il faisait confiance à Dieu et obéissait à sa volonté. Ce lien profond avec le divin n'est pas passé inaperçu, et Dieu a aimé Hénoch d'une manière spéciale, choisissant de l'épargner de l'expérience de la mort. Les traditions juives et chrétiennes honorent la mémoire d'Hénoch comme un auteur et prophète. Il est fréquemment associé à l'écriture du livre d'Hénoch et est appelé le scribe du jugement dans le Nouveau Testament, apparaissant dans les évangiles de Luc, dans l'épître aux Hébreux et dans l'épître de Jude. Son importance a transcendé les générations, et il est vénéré comme un saint à la fois dans l'Église catholique et dans l'orthodoxie orientale et occidentale. Pour en savoir plus sur la figure mythique d'Hénoch et les expériences surnaturelles qui ont marqué son parcours, nous devons diriger notre regard vers les livres apocryphes écrits par lui. Mais avant de plonger dans cet univers intrigant, il est important de comprendre comment ces textes ont été redécouverts à la fin de 1946 et au début de 1947. Des adolescents bédouins, en gardant leurs chèvres et leurs moutons près d'un ancien établissement sur la côte nord-ouest de la mer Morte, dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme la partie occidentale, ont fait une découverte surprenante. L'un des jeunes bergers a lancé une pierre dans une ouverture latérale d'une falaise et a entendu le son de quelque chose se brisant. Avec ses compagnons, ils ont exploré la caverne et ont trouvé un trésor, de grandes jarres en argile contenant 7 parchemins en cuir et en papyrus. Ces trésors ont été acquis par un marchand d'antiquités, tombant éventuellement entre les mains de chercheurs qui ont daté les textes de plus de 2000 ans. La nouvelle de cette découverte s'est répandue, attirant chasseurs de trésors et archéologues bédouins, qui ont déterré des dizaines de milliers de fragments de parchemins supplémentaires dans 10 cavernes voisines. Parmi eux se trouvait le livre d'Hénoch, composé de 5 parties, le livre des veilleurs, les paraboles, le livre astronomique, les visions de rêve et les épîtres d'Hénoch. Cependant, ce livre n'est pas exempt de controverses. Exclu des écritures juives et chrétiennes, le livre d'Hénoch est resté caché pendant des siècles jusqu'à sa redécouverte parmi les célèbres manuscrits de la mer Morte. Il a gagné une place de choix dans l'Église orthodoxe éthiopienne, et l'Église orthodoxe érythréenne reconnaît l'importance du livre d'Hénoch en l'incluant dans son canon des Écritures. Dans ce contexte, Hénoch est désigné comme le 7e après Adam, soulignant son influence et son importance dans les traditions religieuses. Cette reconnaissance résonne également dans d'autres parties du monde, car Hénoch est cité dans le Nouveau Testament et dans les manuscrits de la mer Morte, où des fragments de ce texte ancien ont été trouvés en araméen, en grec et en latin. Ces fragments sont des indices clairs que le livre d'Hénoch était connu et respecté par certains juifs et premiers chrétiens d'Orient, jouant un rôle influent dans leurs croyances et pratiques religieuses. Les manuscrits de la mer Morte sont un trésor archéologique révélant la richesse de la littérature ancienne. Parmi eux, nous trouvons non seulement le livre d'Hénoch, mais aussi d'autres textes connexes, tels que le livre des géants, le livre des jubilés et le livre des luminaries célestes. Ces textes partagent des thèmes et des histoires similaires avec le livre d'Hénoch, explorant des sujets tels que les anges déchus, les Néphilim, l'Apocalypse et les secrets célestes qui ont captivé l'imagination et la foi de générations. Le livre d'Hénoch est une riche tapisserie d'enseignements et de visions extraordinaires qui nous conduisent dans un monde rempli de merveilles et de mystères. Il se déploie en 5 volumes distincts, chacun révélant des aspects intrigants de notre relation avec le divin et du destin de l'humanité. Le premier livre, connu sous le nom de livre des veilleurs, plonge dans les origines des Néphilim, une race de géants issus de l'union des anges déchus et des femmes humaines. Ce volume nous fait assister au jugement divin de ces anges déchus et de leur progéniture, rappelant le pouvoir et la justice de Dieu. Dans les 3 paraboles du deuxième livre, nous sommes conduits à l'avènement du Messie, le Fils de l'homme, qui apportera le jugement aux méchants et récompensera les bons.
On y trouve certaines des premières allusions à la résurrection des morts et au jugement de la fin des temps. Dans le 3e volume, le livre des luminaries célestes, nous sommes invités à explorer les mystères des cieux. Ce guide intrigant révèle comment le mouvement du soleil, de la lune, des étoiles et d'autres corps célestes affectent notre monde, façonnant le jour, la nuit, les saisons et les années. Apprendre à utiliser le calendrier céleste est une façon d'obéir aux lois de Dieu et de déterminer les dates des festivals, des périodes sabbatiques et des nouvelles lunes. Le 4e livre, le livre des visions de rêve, nous transporte à travers le temps et l'espace par le biais de visions extraordinaires. Dans le premier rêve, nous assistons à la création du monde, à l'avènement des premiers êtres humains, Adam et Ève, et à la révolte des anges. Enoch observe la profanation du monde, mais aussi la libération d'Adam et de sa famille, et le déluge qui purge le mal. Dans le 2e rêve, Enoch dévoile le destin d'Israël, depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à la conquête de Canaan, l'ascension et la chute des rois, l'exil et la restauration. Il nous offre également des aperçus du Messie et du jugement final des nations, culminant dans un nouveau ciel et une nouvelle terre où les justes trouveront une demeure éternelle. Ces rêves sont remplis de symboles et de mystères, dévoilant le plan secret de Dieu pour sa création. Enfin, le 5e livre, l'Épître d'Enoch, est une richesse de connaissances et de compréhension qu'Enoch a léguée à ses enfants et disciples. Il comprend des lettres dans lesquelles le prophète conseille, avertit et inspire ses lecteurs. Dans ce volume, nous trouvons des prophéties et des visions, y compris celles qui parlent de l'avènement de l'Antéchrist, de la tribulation et de la résurrection des morts. Enoch cite également ses propres œuvres, comme le livre des veilleurs et les paraboles, et se réfère à des sources externes comme le livre de Noé et le manuscrit des géants. Le voyage dans le livre d'Enoch commence par un avertissement à toute l'humanité et aux anges déchus qui ont transformé la terre en un bastion de méchanceté, de sang versé et de sorcellerie. C'est une narration qui dévoile les secrets divins et nous invite à réfléchir à notre lien avec le divin, notre histoire et notre destin. En explorant les paroles d'Enoch, nous plongeons dans un océan de sagesse et de foi qui transcende les barrières du temps et nous permet de comprendre le divin. Ces textes, qui dévoilent aujourd'hui des mystères oubliés, ont été soigneusement exclus des canons bibliques juifs et chrétiens dans les premiers siècles de la Nouvelle Ère. Ce secret, maintenant révélé, éclaire un aspect intrigant de l'histoire que l'Église aborde rarement. Selon les écrits anciens, Enoch jouait un rôle monumental en tant que gardien de tous les trésors du ciel, dirigeant les archanges et servant de ministre direct du trône de Dieu. Parmi les vérités qui émergent, on découvre l'histoire des anges déchus, ceux qui ont péché sur terre en s'unissant avec des femmes humaines et en partageant des secrets célestes que l'humanité n'était pas encore prête à comprendre. L'interdiction de ce livre peut être influencée par le fait qu'il contenait des prophéties sur le Christ lui-même qui, au moment de sa suppression, étaient peut-être considérées comme inopportunes. L'histoire des veilleurs et des Néphilim est l'une des narrations les plus fascinantes et mystérieuses du livre d'Enoch. Qui étaient ces êtres et qu'ont-ils fait pour mériter la colère et le jugement divin? Dieu a confié à un groupe d'anges, également connu sous le nom de fils de Dieu, la tâche de veiller sur la planète et ses habitants, agissant en tant que membres du conseil divin qui adorait le Dieu très haut. Certains de ces veilleurs, cependant, ont succombé à leur passion pour les femmes terrestres, les filles de l'humanité. Ils ont pris la décision de quitter leur position céleste et de descendre sur terre, où ils se sont mariés avec des femmes et ont engendré des descendants. Ces enfants, résultant de cette relation entre anges et humains, ont été appelés Néphilim, ce qui signifie littéralement les tombés. Le terme suggère également qu'ils étaient peut-être des êtres aux caractéristiques exceptionnelles, peut-être nés avec des déformations ou dans des circonstances inhabituelles. Les Néphilim n'étaient pas de simples mortels, ils étaient des êtres puissants de l'Antiquité, des héros et des guerriers qui peuplent les légendes et les mythes. Cependant, ils ont également été associés à la violence, à la méchanceté et à une connaissance occulte qui a jeté des ombres sur la terre. Leur oppression et leur effusion de sang ont causé de la souffrance dans tous les coins du monde. Le livre d'Enoch aborde les veilleurs et les Néphilim comme les origines du mal et la raison du déluge, un événement gravé dans la mémoire de l'humanité comme un grand acte de purification. Explorer ces histoires, c'est entreprendre un voyage intrigant aux premiers âges de l'humanité, éclairant le conflit éternel entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre. Les veilleurs non seulement ont péché contre Dieu en abandonnant leur demeure céleste et en se contaminant avec des femmes humaines, mais ils ont également transmis à leurs descendants et à l'humanité une série d'arts et de sciences interdites. Parmi ces arts interdits figuraient la guerre, l'astrologie, la magie, la sorcellerie et la divination. Leur influence a corrompu l'ordre naturel de la création, introduisant le péché et la mort dans le monde. Dieu n'était pas satisfait des actions des veilleurs et des Néphilim.
Il a envoyé ses archanges les plus puissants, tels que Michel, Gabriel et Uriel, pour lier et emprisonner les veilleurs dans l'abîme, un lieu sombre et ténébreux de tourment où ils resteraient jusqu'au jour du jugement. De plus, Dieu a décrété que les Néphilim et leurs alliés humains seraient détruits par un grand déluge qui inonderait toute la terre. Pour cette mission, il a choisi Noé, un homme juste et irréprochable, pour construire une arche et sauver sa famille ainsi que des pères de tous les types d'animaux du cataclysme à venir. L'histoire des veilleurs et des Néphilim, telle que présentée dans le livre d'Hénoch, est à la fois semblable et différente de celle présentée dans la Genèse 6. Dans la Genèse, les « fils de Dieu » et les « filles des hommes » sont mentionnés brièvement, sans beaucoup d'explications ou de détails. Le terme « Néphilim » est également mentionné, mais son origine et sa nature restent obscures. Le principal objectif de la Genèse 6 est la méchanceté généralisée de l'humanité et le chagrin de Dieu devant sa création. Le déluge est présenté comme une réponse à la corruption et à la violence qui affectait toute chair, sans se limiter à la descendance des anges et des femmes. Certains chercheurs suggèrent que le livre d'Hénoch est une expansion et une interprétation du récit de la Genèse, tandis que d'autres affirment que les deux textes s'appuient sur une tradition ancienne commune qui remonte à une époque beaucoup plus ancienne. L'histoire des veilleurs et des Néphilim est fascinante et complexe, révélant des secrets et des mystères sur le monde ancien et le plan divin. Elle soulève également de nombreuses questions difficiles concernant notre compréhension de l'histoire biblique et de notre relation avec le divin. Compréhension de la nature et du rôle des anges, de l'origine et de l'étendue du mal et des relations entre eux et l'humanité. Une autre narration tout aussi fascinante et mystérieuse dans le livre d'Hénoch est le voyage d'Hénoch lui-même, choisi par Dieu comme messager et témoin des anges déchus. Hénoch est dépeint comme un homme de justice. Il a été emmené au ciel où il a reçu des visions et des secrets des archanges. Le livre d'Hénoch révèle son rôle en tant que prophète et médiateur entre Dieu et l'humanité, un rôle qui éclaire les événements divins et célestes qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Hénoch, un homme juste et irréprochable, marchait avec Dieu. Il était de la 7e génération après Adam et était le père de Mathusalem, le détenteur du record de longévité dans la Bible. De plus, Hénoch était l'arrière-grand-père de Noé, le héros du déluge. La singularité d'Hénoch était si évidente qu'il n'a pas connu la mort. Au lieu de cela, Dieu l'a élevé directement au ciel. Genèse chapitre 5, verset 24 nous dit qu'Hénoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'a pris. Cependant, le livre d'Hénoch approfondit cette narration intrigante, révélant qu'Hénoch a été choisi par Dieu comme un messager et témoin des anges déchus, connus sous le nom de veilleurs. Ces anges avaient péché en se liant à des femmes humaines et en engendrant les Néphilim, des êtres puissants et redoutables. Hénoch a également été témoin du reste fidèle de l'humanité, ceux qui obéissaient à Dieu et espéraient en sa salvation. Le récit continue en décrivant le voyage extraordinaire d'Hénoch, qui a été emmené aux cieux par deux êtres angéliques glorieux à travers 10 cieux, chacun plus majestueux que le précédent. Hénoch a été témoin de nombreuses merveilles et secrets célestes. Dans chaque ciel, il a rencontré différents archanges qui lui ont révélé les secrets de la création, les royaumes célestes, les corps célestes, l'histoire d'Israël et le jugement des méchants. Parmi les visions mémorables se trouve celle d'un trône de Dieu entouré de chérubins de feu et de séraphins, tous proclamant des louanges à Dieu d'une voix retentissante. Hénoch a contemplé la face de Dieu, resplendissante comme le soleil, et a entendu sa voix, qui résonnait comme le tonnerre. Une autre vision notable présentée dans le livre d'Hénoch est celle du Fils de l'homme, le Messie, assis à côté de Dieu. Son apparence était humaine, mais sa beauté surpassait celle de tout être humain. Hénoch a été informé que le Fils de l'homme serait le juge des vivants et des morts et l'héritier de toutes choses. La narration révèle également l'arbre de vie, qui avait ses racines dans le jardin d'Éden et produisait 12 types de fruits, chacun distinct des autres. Hénoch a observé que l'arbre était immensément haut et exhalait un parfum céleste qui remplissait l'air. Il a été informé que l'arbre de vie était réservé aux justes, leur offrant la vie éternelle. Le livre d'Hénoch décrit l'abîme comme un lieu sombre et de tourment où les anges déchus et les veilleurs étaient emprisonnés et souffraient. Hénoch a témoigné que l'abîme était immergé dans le feu et la fumée et qu'il y avait une sorte d'adoration, bien que ce soit un lieu de punition. L'abîme était également habité par cette étoile, qui était des chefs des veilleurs et avait été nommé et maudit par Dieu. Ce lieu est donc un espace de châtiment et d'action pour ceux qui ont commis des erreurs graves. Hénoch a également aperçu le lieu des morts, qui était divisé en 4 sections selon les actions des personnes décédées. La première section était destinée aux justes, ceux qui avaient vécu en paix et en unité, attendant la résurrection et leur récompense. La deuxième section était réservée aux gens ordinaires, qui attendaient le pardon et la miséricorde divine pour leurs péchés.
La troisième section était pour les iniquités, qui souffraient en angoisse et attendaient la punition et la colère de Dieu. La quatrième section était pour les apostats, qui vivaient dans les ténèbres, l'horreur et le désespoir, sans aucune espérance de salut. Enoch a également joué un rôle important en tant que prophète et médiateur. Il a reçu des révélations et des prophéties de Dieu et des archanges et les a consignées dans un livre destiné aux générations futures. De plus, Enoch a agi en tant que médiateur, intercédant et priant au nom des anges déchus et des pécheurs humains. Il a transmis les messages et avertissements divins, remplissant ainsi son rôle d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'histoire du voyage d'Enoch, telle que narrée dans le livre d'Enoch, présente des similitudes et des différences notables par rapport à sa brève mention dans la Bible. Dans la Bible, Enoch est mentionné de manière concise dans Genèse 5 et Hébreux 11. Dans Genèse 5, il fait partie de la généalogie d'Adam à Noé et est notable pour avoir marché avec Dieu et avoir été emmené par Dieu sans passer par la mort. Dans Hébreux 11, il est loué pour sa foi et est mentionné comme l'un des héros de la foi qui ont plu à Dieu et ont été emmenés pour ne pas voir la mort. Une partie intrigante du livre d'Enoch est l'Apocalypse des semaines, qui divise l'histoire humaine en 10 périodes ou semaines, chacune représentant des étapes distinctes de l'histoire et du salut. Chaque semaine est associée à des figures significatives comme Noé, Abraham et Moïse, et à des événements marquants. Enoch décrit le Messie et la fin des temps comme une série de transformations cosmiques, de conflits entre anges et d'interventions célestes. La narration du livre diffère de celle trouvée dans Daniel et l'Apocalypse de la Bible à divers égards. Par exemple, le livre d'Enoch se concentre sur les veilleurs et les Néphilim comme principaux ennemis de Dieu et de son peuple, tandis que la Bible mentionne 4 bêtes ou l'Antéchrist. De plus, le livre d'Enoch ne fait pas mention du millénium ou de la résurrection des morts, bien qu'il fasse allusion à une division finale entre les bons et les mauvais. La chronologie et les symboles utilisés dans le livre d'Enoch diffèrent de la narration biblique, incluant l'utilisation d'animaux, de semaines et de corps célestes. C'est un texte mystérieux et controversé qui prétend révéler des secrets sur les anges, les géants et la fin des temps. Il est important de noter que le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible et contredit de nombreux aspects de celle-ci. Cependant, certaines personnes croient encore qu'il peut contenir des vérités et des perceptions occultes. Il y a plusieurs passages dans le livre d'Enoch qui contredisent la Bible, comme le chapitre 10, versets 1 à 3, où Enoch mentionne Noé, bien que la Bible enseigne qu'Enoch a été enlevé au ciel avant la naissance de Noé. Comment Enoch pourrait-il connaître Noé et le déluge qui a inondé la terre? Dans le chapitre 10, versets 8 et 9, Dieu attribue la culpabilité de la corruption de la terre à un démon nommé Azazel. Ce démon affirme que la terre s'est corrompue à cause des œuvres qu'il a enseignées, assumant toute la responsabilité des péchés. Curieusement, la Bible ne mentionne pas beaucoup d'autres démons en dehors de Lucifer, également connu sous le nom de Satan ou diable. Cependant, cela n'implique pas qu'il n'y ait pas d'autres êtres malveillants. Satan est souvent pointé comme le principal coupable des maux de notre monde, car il est considéré comme l'initiateur du péché. Cette croyance est soutenue par un Jean chapitre 3, verset 8, qui indique que le péché est intrinsèque au diable, dont la transgression remonte au début des temps. La venue de Jésus sur terre visait à détruire les œuvres du diable, offrant un espoir de rédemption pour l'humanité. Cependant, le livre d'Enoch, au chapitre 13, versets 5 et 6, suggère que les anges déchus se sont repentis de leurs péchés. Cela contraste avec la croyance prédominante de la Bible, qui indique que le destin de Satan et de ses anges est le feu éternel de l'enfer, comme l'affirme Matthieu chapitre 25, verset 41. Ce verset pointe vers la condamnation éternelle de Satan et de ses partisans, révélant qu'ils ne sont pas disposés à se repentir, car ceux qui se repentent sont promis à la libération de la destruction en enfer, comme mentionné en 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le livre d'Enoch jette également une ombre sur les démons, affirmant qu'après leur rébellion initiale, ils ne pouvaient plus entrer en contact avec Dieu. Ils ne pouvaient pas parler avec lui ni lever les yeux vers le ciel. Cela est intrigant, car dans le chapitre 1 de Job, Satan pouvait se présenter directement à Dieu au ciel et discuter avec lui de son travail et de sa fidélité. Cependant, le concept de ciel selon le livre d'Enoch diffère significativement de ce que nous trouvons dans la Bible. Alors que l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 21, décrit le sol de la cité céleste comme étant en or pur et ses rues comme du verre transparent, le livre d'Enoch, au chapitre 14, verset 10, mentionne que sa base est en cristal. Cette différence est un exemple des nombreuses contradictions entre le livre d'Enoch et la Bible. Dans le chapitre 14 du livre d'Enoch, les versets 9 à 25 présentent plusieurs autres divergences, défiant à la fois la Bible et les connaissances scientifiques modernes.
Par exemple, dans le chapitre 33, versets 1 à 4, le livre affirme qu'Enoch a cartographié et compté toutes les étoiles du ciel. Cependant, Jérémie, au chapitre 33, verset 22, affirme que les étoiles ne peuvent pas être comptées, ce qui est une impossibilité physique, étant donné leur nombre immense. Les astronomes estiment qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles rien que dans la Voie lactée, et il existe d'innombrables autres galaxies dans l'univers. De plus, le livre d'Enoch, au chapitre 41, mentionne que le vent, la neige, la grêle et même la lune sortent d'un réceptacle de bois dans le ciel, une idée qui semble absurde à la lumière des connaissances scientifiques modernes. Ces différences et contradictions entre le livre d'Enoch et la Bible soulèvent des questions sur pourquoi le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible. Ces différences, tant en termes de description du ciel que de connaissances astronomiques et météorologiques, peuvent être l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été inclus dans le canon des Écritures sacrées. Le livre d'Enoch est indiscutablement une œuvre fascinante, élargissant la narration biblique pour englober toutes les époques, de la Genèse jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, et jusqu'au jour énigmatique du jugement dernier. C'est une compilation qui embrasse le passé, le présent et l'avenir en un seul volume. La question que beaucoup se posent est pourquoi ce livre ne se trouve pas dans la Bible. Une des raisons cruciales pour cette omission réside dans le fait que le premier livre d'Enoch n'est pas considéré comme une écriture inspirée par Dieu. De plus, il est catégorisé comme un exemple de pseudo-épigraphe, ce qui signifie que l'auteur n'est pas celui qu'il prétend être. C'est une distinction importante, car le livre d'Enoch contredit la Bible à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne Noé, ce qui suggère qu'il a été écrit par une autre personne à une période ultérieure. En raison de son origine douteuse, le livre d'Enoch n'est pas largement valorisé par les chrétiens qui cherchent à comprendre les vérités de l'Évangile. Cependant, il est notable que le livre soit cité dans un passage de Jude, peut-être en raison de sa familiarité et de l'inspiration qu'il pouvait offrir pour renforcer les arguments en faveur de l'Évangile. Le mystère autour du livre d'Enoch persiste, car la seule copie complète connue est une traduction éthiopienne d'un original grec, qui aurait lui-même été traduit de sources hébraïques et araméennes de Palestine. La nature tardive de sa composition et le manque de fiabilité de la source originale contribuent au doute sur l'authenticité du livre. Le livre d'Enoch reste donc un énigme non résolue. Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir s'il a été écrit par Enoch lui-même ou compilé par quelqu'un inspiré par lui. Le mystère qui entoure ce livre, ainsi que ses contradictions avec la Bible, est l'une des raisons pour lesquelles il ne fait pas partie du canon officiel de la Bible. La question de la véracité du livre d'Enoch continue d'intriguer les chercheurs et les fidèles, mais son exclusion de la Bible est une décision qui suscite encore des débats et des discussions. J'espère que cette vidéo vous a béni d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.